Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast dédié à la prévention des accidents au travail, à la maison et sur la route. Je suis certain que vous commencez à connaître parfaitement ce podcast. Vous pouvez donc aussi interagir à tout moment sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies pour nous poser des questions et nous proposer des sujets peut-être que vous souhaiteriez que l'on aborde. Je reste donc à votre écoute. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire qui met en lumière les conséquences dramatiques du manque d'exigence et de négligence d'un chef au sein de son équipe. Attachez vos ceintures car vous êtes sur le point de vivre une expérience aussi intrusive que bouleversante. C'est parti pour ce 20e épisode. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité raconté par Hugues. Cette histoire s'est déroulée dans une entreprise dont le chef d'équipe s'appelait Marc. Marc est une personne aimée et appréciée de ses collègues pour sa facilité à éviter les confrontations. Cependant, derrière son sourire constant se cachait une réalité qui allait bientôt bousculer toute son équipe. Tout a commencé un matin de juin où un opérateur de son équipe l'avertit qu'une armoire électrique d'une installation importante du processus de fabrication venait de disjoncter soudainement. L'équipe de Marc travaillait sur un projet important qui impliquait l'utilisation de machines avec un taux de fonctionnement élevé pour répondre donc à la forte demande client. Marc se rend sur place et appelle rapidement la maintenance pour dépanner l'installation. Pascal, le technicien de maintenance du secteur, arrive donc rapidement sur les lieux. Il ouvre l'armoire et commence à rechercher l'origine de l'aléa. Les minutes passent rapidement et Pascal n'arrive toujours pas à trouver la cause de l'origine de cette coupure électrique. Pour éviter de trop pénaliser la production, avec un arrêt trop long, Pascal réarme le disjoncteur et la machine redémarre. Il attend quelques minutes et la machine fonctionne à nouveau normalement. Pascal finit par refermer l'armoire électrique et repart à son occupation précédente. 1 heure passe et arrive une nouvelle coupure électrique au niveau de la même installation. Marc est une nouvelle fois alerté par son opérateur qui rappelle bien évidemment Pascal sans tarder. 2 minutes plus tard, Pascal est à nouveau devant cette même armoire électrique. Il recommence un diagnostic rapide, sans davantage de réussite. Puis, relance à nouveau l'installation. Marc lui demande alors ce qu'il en est, mais Pascal ne sait pas lui dire précisément l'origine de cette disjonction. Marc alors lui demande ce qu'il a fait pour redémarrer l'installation et Pascal lui montre tout simplement le disjoncteur concerné à l'intérieur de l'armoire électrique. Pour éviter de le déranger toutes les heures, Marc propose à Pascal de laisser l'armoire électrique ouverte et explique à son opérateur comment relancer l'installation si cela se reproduit. Pour plus de facilité et de praticité, Pascal accepte. Quelques jours passent, le problème reste aléatoire, mais toujours persistant. Pascal décide alors de réaliser une investigation un peu plus poussée pendant le mois d'août, où la production sera à l'arrêt et les préventifs généralement programmés. La fin du mois de juin arrive et voici l'arrivée habituelle de quelques intérimaires pour pallier aux congés pris en décalé dans certains secteurs, dont un en formation avec l'opérateur de cette ligne concernée, car celui-ci part en vacances au mois de juillet. Ce nouvel intérimaire le remplacera donc pendant ses congés. Ce nouvel intérimaire, Simon, est jeune, dynamique et prend ses marques rapidement. Il est étudiant et cette mission de 2 mois en entreprise lui permettra de gagner un peu d'argent pour continuer ses études. Après quelques jours dans l'entreprise, il observe et commence à devenir autonome en gérant le fonctionnement et les différents aléas. Il observe beaucoup et remarque que de temps en temps, effectivement, l'opérateur titulaire de la ligne réarme un disjoncteur dans cette armoire laissée ouverte. Le dernier lundi du mois de juin, l'opérateur titulaire s'absente de la ligne quelques minutes pour se rendre au service RH
Et à ce moment précis, notre fameux disjoncteur saute une nouvelle fois. L'intérimaire, voyant cela, ouvre sans attendre l'armoire électrique, recherche le disjoncteur en question et approche sa main pour le réarmer. Au moment où il appuie sur le disjoncteur, un flash électrique se produit. L'intérimaire est complètement aveuglé par ce flash et tombe au sol. Il est rapidement pris en charge par un sauveteur secouriste du travail présent à proximité, ayant vu la scène, et notre intérimaire est envoyé à l'hôpital. Heureusement, après plusieurs examens, aucune séquelle pour lui, mais il reste très choqué de cette expérience. Cet événement est assez fréquent et il faut savoir que 80% des blessures dues à l'électricité résultent d'une exposition à des arcs électriques. Et l'énergie libérée lors d'un arc électrique chauffe l'air à des températures pouvant atteindre les 20 000 degrés. Les projections de métal en fusion peuvent provoquer de très graves brûlures et la lumière intense, chargée d'ultraviolet, peut quant à elle entraîner des troubles irréversibles de la vue. Simon, notre intérimaire, a donc eu énormément de chance. Cette histoire aurait donc pu être dramatique et nous amène à réfléchir sur le rôle crucial du facteur humain dans les accidents. Marc, bien que manager sympathique, avait négligé son devoir d'assurer la sécurité de son équipe. Son manque d'exigence et de vigilance ont eu des conséquences bien réelles. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de cette histoire bouleversante ? Tout d'abord, il est essentiel que chaque manager, chaque chef, comprenne que la sécurité de son équipe ne peut pas être reléguée au second plan. L'exigence, la vigilance et la mise en place de procédures de sécurité rigoureuses sont des éléments fondamentaux. Pour éviter de déranger Pascal et pour gagner en réactivité, Marc a donc opté pour une solution pratique, plus rapide, sans imaginer réellement les risques que cela générait. En entreprise, je remarque encore souvent des armoires électriques laissées ouvertes, ou d'autres même avec la clé à disposition pour intervenir si besoin. Car même si votre personnel est habilité électriquement, êtes-vous certain qu'une autre personne, voulant bien faire, ne prendra pas la décision d'ouvrir seule cette armoire et se retrouvera dans une situation similaire à Simon ? Alors, c'est quoi finalement l'exigence ? Eh bien, l'exigence est une demande ou une attente formelle qui est imposée à quelqu'un. Cela peut être une exigence spécifique en termes de performance, de comportement ou de résultat. On peut la demander à une personne ou à une équipe, ou se la fixer aussi uniquement à soi-même. Dans un contexte professionnel, les exigences peuvent inclure des objectifs de performance, des délais à respecter, des normes de qualité ou de sécurité à atteindre, et dans notre exemple, d'habilitation électrique. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'élever son niveau d'exigence ? Élever son niveau d'exigence peut être bénéfique à tout égard. Tout d'abord, cela conduit généralement à une amélioration de la performance et des résultats, ce qui peut présager du contraire de notre histoire, puisque c'est justement pour essayer de gagner du temps que Marc et Pascal ont accepté de laisser ouverte cette armoire pour gagner justement en réactivité, en autonomie, au détriment de son niveau d'exigence sur les risques électriques envers les opérateurs de production. Élever son niveau d'exigence peut aussi favoriser le développement personnel. En se fixant des objectifs ambitieux, on est amené à sortir de sa zone de confort, à acquérir de nouvelles compétences et à repousser ses limites. Cela peut conduire à une plus grande confiance en soi et aussi une meilleure estime de soi. De plus, élever son niveau d'exigence aura un impact positif sur les relations interpersonnelles. En étant exigeant envers soi-même, on montre aussi aux autres qu'on attache de l'importance à la qualité, à la sécurité, à l'engagement et donc à l'excellence. Cela aura pour conséquence aussi d'inspirer les autres à faire de même et à adopter de meilleurs comportements bien au-delà du périmètre initial. Enfin, élever son niveau d'exigence peut contribuer à un sentiment de bien-être collectif en entreprise. Je vois souvent des salariés fiers d'avoir battu leur record du nombre de jours sans accident. Surtout
quand ils savent que c'est grâce à tous leurs efforts et changements réalisés que ce résultat est devenu réalité. En résumé, élever son niveau d'exigence conduit généralement à une meilleure performance, à un développement personnel et collectif, à des relations interpersonnelles plus enrichissantes et globalement à une plus grande satisfaction personnelle. Cependant, il est important de veiller à ce que les exigences fixées restent réalisables et atteignables afin d'éviter un stress excessif ou un sentiment de dévalorisation en cas d'échec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode numéro 5, je vous avais parlé de l'exemplarité. Eh bien, l'exigence fait aussi partie des piliers managériaux qui, sans eux, vous ne pouvez rien construire de solide et durable sur le plan managérial. Mais pour une réelle efficacité, il est nécessaire que cette démarche soit globale et déployée dans tous les secteurs d'une usine. Sinon, le manager risquera de se sentir parfois un peu seul et pourra aussi se démotiver rapidement. En conclusion, cette histoire nous rappelle que derrière chaque accident se cachent souvent des erreurs ou des prises de décisions humaines majoritairement évitables. Si vous n'élevez pas votre niveau d'exigence, vous ne progresserez pas. Mais il faut aussi être patient pour l'élever progressivement afin d'arriver à embarquer aussi une grande majorité des effectifs afin que la réussite soit aussi collective. Voilà, cet épisode numéro 20 arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura intéressé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos collègues, vos amis, même votre famille, pour qu'ensemble, nous changions nos comportements afin d'éviter les accidents, qu'ils soient au travail, à la maison ou sur la route. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast en cliquant sur le bouton de vos applications pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Laissez-moi également un commentaire ou une remarque sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Merci d'avance. La semaine prochaine, je vous parlerai de consignation et je vous raconterai une autre histoire d'armoire électrique. Je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt et en attendant, sauvons nos vies.